Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto, pour un mini album. On va en faire un autre que celui-ci, à peu près dans les mêmes tons de couleurs, avec des petits changements. Voilà, pour un mini tout simple, avec un petit dégradé de gris, un peu rock'n'roll. Voilà. Et on va démarrer tout de suite avec le matériel. Alors, il vous faut dans tous les cas ce petit massicot pour tout ce qui est découpe et pliure. Le petit ruban, donc là j'ai pris noir et argent, l'autre était un ruban blanc. Au niveau de la colle, il faudra la double face et la colle blanche Tombow. Vous avez vu le petit mot en bois avec la Versamark et de la poudre à embosser, de la cartonnette, des papiers gris, des papiers blancs et la collection de papier rock'n'roll. Ensuite, un Magic blanc de chez Lily Pot de Colle. L'autre était une Magic noire, là ce sera Magic blanc. Si on veut faire des petits tamponnages, donc celui-ci, celui-ci, on verra ce qu'on mettra. L'encre gris souris avec le bloc acrylique. Une petite règle parce qu'on aura toujours besoin pour voir un petit peu où on en est. Et mon petit tuto que j'ai sur le côté, puis on pourra démarrer tout de suite. Allez, on s'occupe tout d'abord de la structure. Alors, pour la structure, nous aurons besoin de 3 morceaux donc, de cartonnette. Donc 2 morceaux qui feront 17 cm sur la hauteur et 12 cm sur la largeur. Et un morceau qui fera donc 17 cm sur la hauteur et 2,5 de largeur. Au niveau du papier de chez Lily Pot de Colle Magic, comment il s'appelle, Magic blanc, il vous faudra donc un morceau de 22 cm sur 24 cm. Donc 24 sur 22 cm. Pour l'intérieur, il vous faudra donc 2 morceaux de papier de 11,5 sur 16,5. Et toujours pour l'intérieur en Magic blanc, il vous faudra donc un morceau de 16,5 sur 5,5. Au niveau des papiers de dégradé, il faudra un morceau de 5 sur 21 et 3 morceaux de 2 sur 21 cm. 2 morceaux de ruban, on peut faire à peu près dans les 25 cm au minimum. Nous aurons besoin aussi de la règle en T et celle en coin pour couper avec un cutter le surplus. Et ça, c'est pour bien tracer les lignes. Alors, pour faire ce système, en fait, là, vous prenez une des cartonnettes, vous faites 8 cm, on trace. En fait, c'est pour savoir à quel moment je m'arrête, pour que ce soit droit. Donc, dans tous les cas, on commence par enlever ceci. C'est une des qualités de ce papier, c'est l'adhésif assez puissant. Donc, on y met. Hop là. Ok. On y positionne ça sans trop coller. On y met voilà. On y positionne celui-ci juste en effleurant. On lève tout de suite. Et voilà.
Pareil de ce côté. Ok. Voilà. Là, on aura besoin donc de son plioir. On fait bien rentrer à l'intérieur. On fait ça à l'extérieur encore une fois. Et sur l'extérieur. Voilà. Voilà ce que cela donne. On va coller sur l'extérieur. Donc voilà, on reprend ceci avec son cutter. Voilà. Donc là on a l'intérieur, donc on fait déjà, on détend un petit peu pour plier. Et on y met du double face. Et donc vous avez le devant de l'album. On va y mettre ensuite l'intérieur.
avec les deux petits papiers en fait par-dessus. Donc là, c'est facile, le papier est adhésif. Quand on n'a pas de tête et qu'on oublie son ruban, ça m'arrive une fois sur deux. Du coup, on va faire une autre technique, c'est que j'ai recoupé des papiers intérieurs, donc de 10,5 sur 15,5. Et maintenant, je vais mettre le ruban. Là, je vais chercher mes rubans. Donc, on regarde où est le milieu. Voilà. On y met du double face. On met son ruban. Voilà. Bon, par sécurité, j'en ai toujours un. Et on colle à la colle blanche. Donc là, vous avez la structure de mon album de dégradé de couleurs. Voilà. On va s'occuper de découper tous les papiers intérieurs. Alors, maintenant, c'est on découpe. Donc, moi, j'ai déjà découpé. Je vais vous donner les mesures. Alors, il vous faudra donc 3 papiers cardstock blancs pour ces découpes. Alors, le premier morceau fait donc 22 cm sur 9 cm. Voilà, avec un pli à 10 et à 12 cm. Le deuxième morceau fera 21
9,5 cm sur 11 cm avec un pli à 10 et à 11,5 cm. Le troisième morceau sera de 21 cm sur 13 cm avec un pli à 10 et à 11 cm. Et le dernier morceau en blanc sera donc de 20,5 cm sur 15 cm avec un pli à 10 et à 10,5. Donc voilà la cascade que cela vous donne. Maintenant nous allons découper les papiers de couleur et les papiers design. Alors dans les papiers de couleur, il faudra donc 2 morceaux de 9,5 sur 14,5 cm. Donc je reprends moi le même dégradé. 9,5 sur 12,5 cm. 9,5 sur 10,5 en centimètres. Et le dernier, 9,5 sur 8,5 cm. Donc c'est dans ce sens-là. Et on reprend exactement les mêmes mesures dans les papiers design. Moi j'ai pris les papiers design Rock'n'Roll. Donc 2 papiers de 9,5 sur 14,5 cm. 2 papiers donc de 9,5 sur 12,5 en centimètres. 2 papiers donc de 9,5 sur 10,5 cm. Et les deux derniers 9,5 sur 8,5. Donc voilà mon petit dégradé. Et comme vous l'aurez compris, on colle ces papiers en fait sur cette base que je vous ai donnée en blanc. Un côté, donc là, ce côté-là et ce côté-là, design, et les papiers intérieurs, ce sera donc les papiers unis. Voilà. Et on colle ça en fait ensemble. Oui, il a dégradé. Alors, une fois qu'on a collé donc tous ces papiers, donc voilà ce que ça donne devant, voilà ce que ça donne derrière, et voilà donc à l'intérieur. On fait ces petits tamponnages si on veut mettre quelques petits tampons. On décide de ce qu'on fait. Et là en fait on va coller à chaque fois à l'intérieur l'autre petit livret. Donc moi j'ai double face, j'ai plusieurs largeurs, donc je fais du plus grand au plus petit, je mets ça à l'intérieur.
Et on a notre livret qui est donc collé. On reprend sa structure, on collera après. Ouais. On va d'abord faire l'embossage de notre petit mot qui ira sur notre structure. Donc moi c'est un petit mot qui vient de chez Tout en Scrapant. J'ai dû l'acheter à un salon. Si c'était à Talma, peut-être Talma, je ne sais plus. 95 centimes, franchement ils ont des mots très sympathiques. Ce sont des mots en bois, je les adore chez Tout en Scrapant, Sagapo Scrap et le nom ne veut pas me revenir, Didi Scrap. Voilà. Donc son encre vers sa marque et sa poudre et sa petite pince. Et on va faire ça tout de suite. Donc on a tout préparé pour embosser. Ma petite feuille, le petit mot, la petite pince, l'encre, la poudre à embosser. Donc là c'est la poudre à embosser argent de chez Stampin' Up. Le heat gun qui est sur le côté qui est branché. Donc voilà moi ma technique. Donc je vais embosser en 2 fois. Donc je mets voilà. Je mets donc la vers sa marque. Ensuite, je recouvre de poudre. Je vais enlever la poudre. Je vais la remettre dans son petit bocal. Je vais mettre à chauffer le heat gun et je vais chauffer ça. On va attendre que cela refroidisse et on refait la même manip. On remet de la Versamark, de la poudre et on refait chauffer parce que pour un effet vraiment super sympa, il faut vraiment que ce soit un double embossage. Donc voilà le double embossage fait. Il est vraiment magnifique. Donc je positionne le Happiness que j'ai collé avec des glue dots derrière. Et voilà. Et je le positionne pour que ce soit nickel. Les embellissements, on le fera donc à la fin. Et on va coller l'intérieur. Donc là, on va faire, hop, on ouvre ça. On va coller ici.
un album tout simple, Stampin' Up et Magic blanc de chez Lily Pot de Colle, et tout le reste est Stampin' Up. Et vous avez donc un dégradé de papier designer rock'n'roll avec des papiers gris et noirs et un tamponnage avec les tampons rock'n'roll de la collection rock'n'roll. Et vous pouvez mettre des photos jusqu'à 10-13 et les petites photos 7-7, 8-8, elles passent sans problème, donc ça fait un mini album souvenir assez sympa. Et là vraiment très rock'n'roll. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce tuto vous aura plu. Et moi je vous dis à très vite en vidéo créa. Allez, tchuss!